D'après toi, faut-il différencier l'artiste de la personne? Toi qui as dit dans de nombreuses interviews que ton humoriste préféré c'était Dieudonné par exemple. Alors, effectivement, c'était... Ah, c'était? Parce qu'aujourd'hui... Et en fait, je vais nuancer ma réponse, et ça va répondre à tout. Il faut différencier l'artiste de la personne quand son art est décorrélé des polémiques qui l'entourent. Si la personne est problématique et que son art ne fait pas référence à ces problèmes-là, j'en sais rien. Si Bigard fait un sketch qui est pas sur le vaccin, j'ai le droit de rire de ce sketch, on s'en fout. Tu vois. Si Dieudonné fait un sketch qui n'a rien à voir avec les juifs, je peux rire de ce sketch, et ce sketch peut être bien écrit et bien interprété. Donc, je nuancerai ma réponse comme ça en disant c'est important de différencier l'homme de l'artiste si son art ne se mêle pas, s'il arrive à décorréler les deux. Il me semble que Dieudonné a de plus en plus de mal à le faire, et que maintenant ses avis perso et ses polémiques sont trop présentes dans ses spectacles, et du coup c'est plus drôle, et du coup ça fonctionne plus. Donc pour moi c'était mon humoriste préféré quand il parlait pas de lui en fait. Comme maintenant il parle de lui, ça m'intéresse plus. Ça tourne trop autour de ses polémiques et de ce qui a pu se passer et des crasses qu'on a pu lui faire, etc. Sauf que, gros, j'ai juste envie que tu me fasses rire. Ta vie, je m'en bats les couilles, en fait. Si je veux tout savoir de ta vie, je vais regarder une vidéo d'Absol qui va te faire une interview de 3 heures, et là, je saurai ta vie. Mais du coup, je serais venu pour ça. Là, je viens voir un spectacle. Je veux que tu me commentes avec ton œil et ta plume acerbe l'actualité, la politique, les religions, ce que tu veux. Mais si c'est juste pour parler de toi et de tes avis et de tes polémiques, ça m'intéresse plus. Donc, il est toujours très talentueux, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il s'est un peu perdu en chemin, quoi. Et donc, selon toi, on a toujours le droit de regarder les films d'un réalisateur qui a été accusé de viol, par exemple. Est-ce qu'on peut encore le récompenser? Et le récompenser, tu parles de Polanski, entre autres, j'imagine, entre autres. S'il a été... je reviens au sujet que j'ai dit avant, si le mec a purgé sa peine, il faut passer à autre chose. Sinon, ça sert à rien de purger des peines, tu vois. Sinon, okay. à quoi sert la justice si, quand tu as purgé ta peine, tu es toujours exclu de la société? Le but, c'est de pouvoir te réinsérer derrière, de pouvoir expier tes fautes, de pouvoir avoir une seconde chance. Tu vois, si c'est pas le cas... Ouais. Je t'ai pas convaincu, là. Ça dépend pourquoi. Si tu me dis, un gars vient de tuer ta mère, ou ta fille, ton fils, ouais, ok, il a purgé sa peine pendant 20 ans, voilà, il a été puni... Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux lui pardonner pour autant, tu vois, le gars Je regarderai pas ses films, mais est-ce que ça en fait un mauvais réalisateur? Ah oui, non, mais là, tu parlais plus de purger sa peine que du coup, on peut plus se réinsérer dans la société. Là, là je te parlais de tout le monde, là, tous les prisonniers, non, mais même pas artistes. Si un mec qui a fait un truc qui, à tes yeux, est inacceptable, ne peut pas se réinsérer dans la société derrière, ça sert à quoi d'aller en prison? Dans ce cas-là... tu vas instaurer la peine de mort, du coup. Non, ça sert à ce qu'il recommence pas. En même temps, il peut plus rien faire, donc... Oui, tant qu'il est en prison. Oui, mais une fois qu'il sort de prison. Il peut très bien recommencer. Recommencer quoi? Tuer des gens. Donc tu le sors jamais de prison? Il y en a, il faudrait peut-être la peine de prison à vie pour certains. Là, on est dans des sujets où je ne suis pas juge. Un mec qui tue 10 enfants, tu lui donnes combien d'années en prison? Tu lui donnerais moins de prison tu lui donnes pas la prison à vie à ce gars? Je lui donnerais bien pire que ça, mais c'est un avis qui n'est pas très populaire sur les réseaux sociaux. Non, parce que quand tu vois en plus, dans tous les reportages, les mecs qui disent en fait il avait déjà été en prison pour ci, pour ça, quand il dit ce gars-là il a tué ci, il a tué ça.
Ah, mais en fait, ce gars, fallait pas le sortir alors, si vous Mais savez. tu sais, si tu lis les faits divers, des mecs qui sont récidivistes de trucs horribles, il y en a plein. Mais moi, effectivement, si tu veux mon avis, oui, je trouve la justice française trop laxiste. Ou pas assez de place dans les prisons, j'en Mais sais rien, mais. il faut pas tout mélanger. Mon avis, c'est qu'une fois qu'un mec a purgé sa peine, il a le droit à une deuxième chance. Ça dépend quelle peine. Maintenant, l'autre sujet, c'est les peines sont-elles assez lourdes? Et là, c'est un autre sujet. Mais je ne suis pas juge, donc je ne m'exprime pas sur ce sujet. On s'éloigne du sujet. Si effectivement c'est moi qui devais rendre la justice, je serais beaucoup plus dur. Mais je suis pas certain que ce soit très populaire comme mesure. Donc voilà, à partir du moment où la justice est ce qu'elle est, bah, il faut vivre avec, c'est la loi. Ouais. Sinon, on fait justice nous-mêmes. Il y en a puis tu vas chercher tous les violeurs d'enfants et puis tu les désingues. Bah, il y en a qui attendent à la sortie de la prison. Hein. Ouais, mais après, c'est eux qui finissent en prison. Bah, ouais. Technique, hein.